Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial comme le feu. Vous êtes en compagnie de Patrick Merlot et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Alors, nouveau film québécois qui vient de prendre l'affiche. Oui, le dernier pour 2024. Oui, effectivement. Ouais. Donc, toi, tu as eu l'occasion de jaser avec une partie de l'équipe du film. Pas moi, parce que j'étais absent à ce moment-là. Alors, qui as-tu reçu dans le balado? Ça arrive cette année, on a eu ça un peu. Des petits splits. Mais, parenthèse, c'est arrivé dans peut-être la première année, puis j'étais vraiment gêné, mais à cette heure, je le suis plus. Je suis plus pour toi non plus. Surtout quand j'ai rencontré 4 membres de l'équipe. Là, des one-on-one, c'est pas arrivé. Ça, peut-être, ça me gênerait un peu plus, parce que des fois, quand tu tombes tellement dans l'écoute, amener la réponse finie, puis on dirait que je suis comme je sais plus où aller, ou tu vas à quelque part qui est comme complètement champ gauche, quoi que ce soit, mais à 4 comme ça, la balle se renvoie bien, comme quand tu avais fait French Girl ou Berger plus récemment. Ouais. Bref, il y avait le cinéaste, donc le réalisateur et scénariste Philippe Lesage, qui est un grand cinéaste de films québécois prisé à l'international et tout. On a d'ailleurs discuté de ce phénomène avec ses films. Mm-hmm. Les comédiens Noah Parker et Aurélia Arandi-Lompré qui jouent 2 des 3 jeunes dans le film, mais aussi le vétéran Paul Amarani, très sympathique, qui avait un coton watté rose fluo. Puis des fois aussi, on trouve que c'est comme c'est un film un peu plus dramatique et tout. Est-ce que ça va être là? Non, ils sont full le fun tout le monde. Puis... Fait qu'ils avaient de la jasette. Ouais, des amateurs de bière noire pour Noah et Philippe. Et que raconte comme le feu? Que raconte comme le feu? Ouais. C'est un coming of age je dirais moitié coming of age du côté des jeunes adultes, mais aussi pour les adultes, finalement, au travers. C'est-à-dire que ça se passe dans un camp forestier qui appartient à un réalisateur, Blake Cadieux, le nom du personnage, et la famille de Paul Amarani, donc son gars et sa fille, et le meilleur ami de son garçon, vont aller passer quelques jours là parce qu'en fait, on comprend que le personnage de Paul et Blake, qui est le personnage joué par Aria Waltalter, travaillaient ensemble sur des films il y a quelques années. Donc, Paul était le scénariste, puis je vais avec les noms des comédiens. Puis Ariel était le réalisateur. Ils ont même gagné un Oscar, etc. Mais ils se voient plus depuis 3-4 ans. Puis on va sentir que autant ils reviennent pour avoir du plaisir, puis être dans le bois, pêcher, chasser, passer du bon temps, boire beaucoup de vin. Il y a des plaies exactement. Là, il y a des nœuds à... c'est ça, j'allais dire, il y a des nœuds à dénouer, mais pas nécessairement. Il y a des nœuds qu'on laisse là, comme tu dis, des plaies qui restent ouvertes. Il y a du fiel à déverser. Ça. Et la dynamique des enfants qui est intéressante, on suit beaucoup celle de Noah Parker, de Jeff, qui est donc l'ami de la famille, si on veut. Mais lui a quand même un peu en secret un béguin pour la sœur de son ami. Fait qu'il va avoir ce jeu de je sais pas comment dire, jeu de coulisses là, de jeu des chambres. La nuit, on se réveille, on va voir qu'est-ce qui se passe avec les autres. Ce besoin en fait, pas ce besoin, mais cette difficulté de gestion des émotions de 17 ans quand tu vis quelque chose de trop positif ou trop négatif, la spontanéité de faire des affaires qu'on pourrait peut-être regretter par la suite, plus les parents qui prennent la boisson puis qu'ils règlent leur compte à discours ouvert. Fait que c'est ça pour Comme le feu qui prend l'affiche le 6 décembre au Québec. Écoute, on en parlera plus dans l'épisode du 6 de notre appréciation, mais globalement, un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est un genre que j'affectionne particulièrement. Et on a discuté du processus. C'est très intéressant parce qu'on est dans le bois, donc un tournage assez difficile, mais qui a le point positif, comme d'autres films nous mentionnaient. Contrairement au tournage qui se passe à Montréal où le plateau finit et tout le monde rentre chez soi, là, on reste en gang tout le temps. Fait que ça fait un plus beau souvenir de tournage, ça crée plus de chimie. Philippe travaille aussi avec... il y a des grosses scènes de souper puis de chassé-croisé de discussion. Il travaille beaucoup en improvisation. On sait c'est où qu'il faut aller, c'est quoi l'enjeu des personnages principaux, mais tous les personnages secondaires, il faut qu'il y ait des conversations un peu naturelles autour. Ça ne peut pas être tout scripté à la seconde près.
Puis c'est beaucoup sans se vanter d'être des plans séquences tape à l'œil, mais on laisse la caméra rouler pendant le 10 minutes de ça. C'est des longs plans fixes. Exactement. Fait qu'ils font plusieurs prises au cours de la soirée. Et tout. J'ai l'impression. Je me demandais justement si c'était un peu comme une approche plus théâtrale. Donc, on aurait répété le texte, tout placer la mécanique, puis on y va. Mais c'est intéressant. Non, c'est ça, plus dans l'impro. Puis là, je spoil, là, mais ce qu'il va dire. Ça tease. Mais parce que tu l'as pas écouté. Qui travaille à faire des intensités différentes. OK. Fait que comme ça, quand il arrive au montage, pour l'ensemble du film, il est capable de faire une échelle de gradation, ce qu'il veut, ce qui fonctionne avec la différente intensité des scènes puis des personnages. Mm-hmm. Mais il peut pas faire de montage dans une prise, finalement, vu que c'est un plan fixe, puis il n'y a pas de raccord avec prends ta gorgée d'eau après que tu as dit tes lettres, puis tu sais, c'est comme... Fait il faut qu'ils prennent les shots en entier. Fait que voici donc avec, comme j'ai dit, Philippe Lesage et l'équipe du film pour Comme le feu qui prend l'affiche au cinéma le 6 décembre. Bienvenue à Mon Ciné Balado. On est en présence de l'équipe de l'excellent film Comme le feu, le cinéaste Philippe Lesage et les comédiens Paul Amarani, Noah Parker et Aurélia Arandi-Lompré. Salut. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Être d'entrée de jeu, aller à Berlin, ça doit pas être plate, ça. Est-ce que vous êtes allés tout le monde? C'est qui s'est... Oui. On était tous là. On était tous là, tout le monde était là. Beaucoup de monde en tout cas. Oui. Ben, nous, les 4, on était présents. C'était vraiment chouette. C'était vraiment une belle expérience. Est-ce que vous avez le temps d'aller voir un peu d'autres films ou de profiter du festival quand vous êtes là, ou c'est vraiment juste votre soirée puis vous êtes fly-in, fly-out? Il y a tellement de trucs qui se passent, il y a tellement d'événements concernant le film que c'est quand même dur d'aller voir d'autres films, mais je pense qu'on est allé en voir un ou deux. Oui, ben on avait nos attestations. On avait la possibilité d'y aller. Après, c'est plus que c'est un labyrinthe puis on connaît moins la ville, mais ça se faisait quand même, je pense. Oui, moi j'ai pas eu le temps d'en voir beaucoup, par contre. J'étais pas mal occupé. Ouais. Puis moi, c'était ma première fois à Berlin, fait que les temps libres que j'avais, j'ai visité la ville. Oui, c'est ça. Du cinéma, on peut se rattraper. Mais d'ailleurs, en fait, Philippe, t'es quand même un habitué des festivals internationaux et tout. Je me demandais, est-ce que ça influence ton écriture? Est-ce que quand t'écris un film, tu penses un peu à... je sais pas comment dire, une espèce d'universalité ou de comment ça va rayonner à l'international, ou t'es juste je fais mon shit puis ça donnera ce que ça donne? Pis... Non, c'était pas... j'écris pas en pensant à ça, en fait. J'écris quand même... effectivement, c'est comme... je me dis... J'écris quand même des histoires qui me sont assez personnelles. Et je vais dans des zones aussi qui souvent sont pas faciles à aller pour moi. J'ai tendance à mettre un peu mes trips sur la table quand je fais des films. Et je me dis que plus tu es sincère, plus tu es authentique, plus tu es sincère dans ce que tu fais, dans ton écriture, dans ton propos. Puis je pense que plus tu as de chances d'être universel, je pense. Je pense que c'est ça. Je pense que si, comme artiste, peu importe l'art que tu fais, tu commences à te poser la question de comment ça va être reçu, puis du public, t'es mort. Ou à moins tu fais genre des trucs vraiment de recettes, là, du Marvel, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça qui rend public. Mais c'est vraiment pas pour plaire à des programmateurs de festivals que j'écris mes films. En résumé, Philippe, il fait ses shit. Là, oui, c'est ça. Tout en vulgarité. Désolé si j'ai choqué. Mais je suis super content. Ça donne beaucoup de sens à ce que je fais, le fait que les gens peuvent être touchés à... Fait que du coup, t'es-tu un peu surpris à chaque fois de la réception, justement, de dire, crime, moi, dans ce cas-ci, je fais une histoire dans le bois au Québec, puis en Allemagne, on encense mon film, tu sais. Ben, ça me flatte. Je trouve ça super sympa. Ce que je trouve le fun aussi, c'est que de film en film, il y a toujours des nouveaux festivals qui se rajoutent. Donc, par exemple, je suis jamais allé à Tokyo présenter un film, puis là, ils ont pris le film. Donc, c'est vraiment le fun de... Non, mais c'est ça, c'est vraiment le fun de voir que ça peut... que tu finances, ça traverse vraiment même l'Occident, là, tu sais. C'est projeté aussi à travers le monde, quoi. Donc, c'est toujours... mais je trouve que ça permet de voyager aussi, c'est très sympa. Puis, juste dans tes 3 derniers films, Les démons, Genèse, et ici, Comme le feu, on sent une espèce d'amour ou un besoin de sortir, comme tu disais, certains démons par rapport à cette espèce d'adolescence puis du jeune adulte qu'on qualifie souvent dans le coming of age. Est-ce que
c'est ta niche à tout jamais, tu penses? Ou tu vas nous faire un film d'horreur? Non, c'est juste que Non, je sais pas. Effectivement, il y a quelqu'un qui me posait la question récemment, qui me disait qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie entre 15 et 25 ans? C'est quelque chose qui a cloché. J'étais pas fondamentalement malheureux dans cette période-là. C'est juste que je trouve que c'est intéressant pour moi de... Ce que je trouve bien, en fait, c'est d'avoir cette distance-là qui me permet de... Je pense qu'il y a encore le Philippe de 15 ans qui existe quelque part en moi, comme il y a celui aussi qui avait 12 ou celui qui avait 25. Je suis assez connecté avec moi-même. J'ai une vie intérieure plutôt riche. Je m'ennuie pas quand je suis seul. Quand je voyage seul, par exemple, dans les festivals, je me retrouve souvent seul. Mais j'adore ces moments-là aussi. Ça me permet d'écrire. Donc, de reconnecter avec cette espèce de sensibilité-là que je pouvais avoir quand j'étais jeune, c'est assez facile. Ça vient assez facilement. Donc, mais tu vois, mon prochain film que je planifie faire, si tout va bien, en termes de financement l'été prochain, tu vois, les gens sont déjà un peu plus vieux, ils sont plus dans la vingtaine, trentaine. Okay. Et puis je retourne aussi dans ces années-là, pour moi, là, comme 25 ans, mettons entre 25 et 35, tout ça. Donc je me rapproche, peut-être qu'un jour je ferai un film à ma situation actuelle, de jeune papa qui a un nouveau-né, peut-être que dans 20 ans je ferai un film là-dessus, mais il y a comme un retour en arrière qui est quand même un peu introspectif, tout ça à la base, puis on dirait que ça vient naturellement. C'est là que j'ai envie d'aller. Donc j'y vais. Ah, mais c'est parfait. Ouais. Et vous, Noah, Aurélia, est-ce que c'est des personnages qui sont près de vous naturellement ou c'est très loin? C'est des personnages quand même assez timides ou un peu qui gardent beaucoup en dedans? Là, oui, en fait, oui. Je pense que tous les personnages qu'on interprète sont près de nous d'une manière ou d'une autre. C'est nous qu'on met de l'avant. C'est notre intuition, c'est notre instinct. Mais après ça, on vient modeler cet instinct-là, puis c'est ça notre job en tant qu'acteur, c'est de prendre le texte puis de rendre le personnage rendre le personnage ce qu'il est dans le scénario. Mais oui, il y a une grande partie de nous. Moi, en tout cas, je suis quelqu'un d'assez timide dans la vie. Je suis quelqu'un d'assez... pas tout le temps, ça dépend avec qui, mais il y a beaucoup de choses qui me rappellent Jeff en moi. Ceci dit, je suis très différent, mais oui. Il y a quelqu'un très près de moi qui a vu le film et qui m'a dit qu'apparemment j'avais des traits de personnage très semblables à ma vraie personnalité, en fait. Puis je pense que ce que j'ai amené de moi-même qui ressort beaucoup chez Alyosha, je dirais, premièrement, mon côté très féministe. Je pense qu'on le sent énormément à travers ce personnage-là, puis c'est quelque chose qui m'est sincèrement à cœur dans ma vie de tous les jours. Puis aussi, je pense que ma fragilité puis mon côté très près de mes émotions peut être vraiment ressenti aussi. Fait que je disais qu'à certains égards, en effet, Alyosha est peut-être pas si loin d'Aurélia que ça. Là. Ton côté grande sœur aussi. Ouais, mon côté grande sœur. Ton côté grande sœur aussi. Absolument. Dans quoi tu trouves qu'il ressort? Mon coco. Mon coco, absolument, c'est vrai. Coco, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, une scène d'une grande... C'est très, très triste. Où tu parles à Jeff, mais lui, il est amoureux, mais elle dit mon coco, tu sais, c'est... Ouais, puis je lui annonce que c'est juste... Que t'es juste son ami, ben c'est oui, ça. exact. On va pas trop en vendre, mais tu vois un côté... Elle est plus vieille que lui dans le film. Mais pensez-vous alors qu'elle le sait? Que lui a le béguin pour elle avant tout ça? Ou, ben oui, absolument. Absolument. Puis c'est justement ça qui est chouette, c'est l'espèce de ligne fine où Alyosha se balade, en fait, j'ai l'impression, entre justement jouer à ne pas savoir, ne pas être au courant et faire mine de rien, et justement la réalité qui est peut-être qu'elle sait très bien puis qu'elle en profite, puis que c'est flatteur. C'est super agréable, selon moi. Là. Ouais. Avez-vous déjà été dans ces situations-là? Dans vos vies, d'être un peu... comment on appelle ça? Follement amoureux, oui. Ouais, puis que tu... oui. Follement amoureux et être émotionnellement, être pas capable, pas en puissance de se contrôler puis que les émotions prennent le dessus. Oui. Oui, je pense que ça arrive à tout le monde dans ces âges-là. Là, c'est fou comment nos émotions prennent le dessus et voilà, on perd le chemin de la raison. Ouais, puis des actions que sur le coup pense tellement que c'est des bonnes choses. Là. On spoilera pas tout ce qui se passe dans le film, mais ceux qui l'ont vu, vous savez. T'sais. On dirait qu'en l'écoutant, tu te dis « Ah, ça n'a pas de bon sens, c'est trop. » Mais si je retourne dans mes shorts de 15-16 ans, justement, que ça paraît logique, là, la claque d'en face, puis des choses comme ça, puis c'est comme... Puis se sauver dans le bois, puis tu sais... Si je peux me permettre, moi, je pense que j'aurais envie de dire, tu sais, parce que ta question, c'est est-ce qu'on s'est déjà senti un peu comme nos personnages dans la vie? Je pense qu'à travers ce film-là, il y a tellement de moments où les femmes parlent. Tu sais, on est 3 femmes dans le film, puis on dit des choses qui sont pertinentes
et pourtant on se fait tellement peu écouter. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu à travers leur vie, puis des personnes qui ont écouté le film qui sont venues me voir puis me dire comme « Hey, c'est tellement représentatif d'un souper de famille dans ma famille, par exemple. » Fait que je pense que ça aussi, c'est des choses que j'ai déjà vécues, mais que je pense que je vais continuer de faire comme Alyosha puis continuer d'avoir une grande gueule. Voilà. Mais d'ailleurs, tu l'amènes bien. C'est vraiment au cœur du film. Il y a 2-3 scènes de souper très animées, si on veut. C'est là qu'on comprend que tous les échanges se font. Comment tu arrives à scénariser ça et comment vous jouez ça? Est-ce que c'est écrit à la ligne près ou on garde l'idée principale puis c'est plus de l'improvisation autour? C'est plus ça. Parce que ça nous prépare pour les parties des fêtes qui s'en viennent. C'est un peu les deux, dans le sens qu'on a une scène qui est écrite, puis à partir de cette scène-là, dans les 3 soupers du film, on pouvait broder autour du scénario. Alors, disons qu'en autant que le parcours était respecté, que la scène commence là et finit là, le point A et le point B, le parcours pouvait changer. On pouvait en rajouter. On en a rajouté pas mal en impro. Puis c'est ce qui nous permettait, comme chaque take était sans plan séquence. Alors, comme il n'y avait pas besoin de raccorder, pour ceux qui comprennent un petit peu le cinéma, on n'avait pas besoin d'être à la lettre. Ouais, le verre d'eau, la bouchée. Exactement. Puis là, même, il y avait des répliques que, on dit une réplique avant l'autre, puis ce genre de choses-là. Et on pouvait se laisser aller en rajouter, à changer même les intentions d'une prise à l'autre, ce qui nous permettait d'en faire énormément, parce que c'était toujours neuf. La prise était tout le temps fraîche, parce qu'elle n'était jamais tout à fait pareille. C'est une grande liberté pour vous, j'ai l'impression, là, pour Paul et Harry, qui avait le plus de dialogue là-dedans. Oui, mais en même temps pour vous aussi, parce que je trouve qu'il y avait... moi, ce que je trouve formidable, c'est que quand on regarde ces scènes de dîner-là, il y a comme... si on se met à regarder un des personnages autour de la table, même ceux qui ne parlent pas sont absolument dans leur personnage. Les sous-conversations. Il y a des conversations aussi qui sont... donc tout le monde... je trouve que c'est pas... vous avez... tout le monde est resté extrêmement... dans son personnage, deux extrêmement créatif dans ces prises-là. C'est ça, comme dans un vrai tout le monde souper. est Jeff et Jeff. On voit tout le monde, il n'y a personne qui décroche. Tout le monde est absolument... tu sais, Antoine qui se met à pleurer à un moment. Il y a plein de choses qui étaient pas comme... qui sont pas nécessairement... qui n'étaient pas nécessairement prévues aussi. Puis est-ce qu'au niveau technique, parce que à chacun de ces soupers, pas mal, la tension monte souvent. Oui. Mais là, quand vous refaites une deuxième scène, il faut que vous redescendiez dans votre intensité. Avez-vous besoin d'une petite pause on prenait Non, on est des comédiens, on est capable de revenir dedans, mais... Vous êtes des professionnels. On est des professionnels. Voilà. N'essayez pas ça à la maison. Ne l'essayez pas à la maison. Oui, c'est bon ça. Mais non, tout à fait. Ben, on prenait un petit 2-3 minutes, puis on recommençait, tu sais. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est quand tu es en plan séquence, puis que tout le monde est on caméra, tu sais. Écoute, comme dans un vrai souper, il y avait des sous-conversations. Alors, même si on suit vraiment le point central, ces deux personnes qui se parlent, les autres personnes autour n'arrêtent pas de parler pour autant. Alors, des fois, il y avait des petites conversations en catimini, puis c'était tellement vrai. Puis un des plus beaux compliments que j'ai reçus par rapport au film, c'est il y a quelqu'un qui m'a dit « C'est fascinant, on croirait que vous jouez pas. On jurerait qu'on est là avec vous et on ressent le malaise d'être pris en otage comme dans un souper de famille quand deux personnes s'engueulent puis qu'on est pogné à table. Moi, la personne en question On flatte son verre d'eau, là. C'est ça. Elle dit, mais on se sent comme ça. On jurerait qu'on est là pour vrai avec vous. Puis ça, je pense que c'est c'est aussi la manière que le cadrage est fait, le plan. On est comme entre deux personnages. Des fois, on voit un peu la face de Guillaume Lorrain. Fait qu'on est comme au bout de la table, d'un certain point de vue. Mais avec un popcorn. Voilà. Puis, justement, vous l'avez mentionné, Ariel, c'est Werthalter? Werthalter, qui a vraiment épaté cette année avec le procès Goldman. Fait qu'il nous a montré qu'il était capable de prendre position dans un débat musclé. Fait que comment c'était ta contrepartie avec lui, justement, Paul? C'était super. C'est un acteur qui est très consciencieux, qui est très préparé, qui avait une conscience, une conception du personnage très élaborée. Il est arrivé avec plein de pages de notes, plein de questions, plein d'hypothèses, plein de réflexions par rapport à son rôle, puis on en parlait beaucoup. En plus, on était assez isolés, on était dans le bois. Il y a eu même une semaine où j'ai passé... j'étais dans un chalet avec Harry. Fait que pendant une semaine, on était coloc, lui puis moi. Fait que ça crée des liens, ça crée Dieu merci, des amitiés. Puis Dieu merci, on s'entendait très, très bien. Puis c'était quelqu'un qui était confortable avec l'improvisation. Alors quand est venu le temps de faire ces soupers-là, qui ont été faits en plus
à la toute fin du tournage. Ça, c'est Dieu merci. Philippe a eu cette intelligence-là. Il a exigé que ces scènes de jeu extrêmement importantes se fassent à la fin. Écoute, ça s'est passé vraiment de façon très, très organique. Vous étiez où, justement, techniquement? C'était dans quel parc ou forêt? Ou... On était en studio? C'est une fausse fun. Non, je pensais que tu parlais du souper. Même le souper, c'est vraiment dans la pourvoirie, sur place. C'est à quel endroit, Philippe? On a tourné dans trois régions différentes qui ont l'air d'un seul lieu dans le film. Mm-hmm. Donc, on a commencé le tournage dans Charlevoix. Donc, c'est toutes les scènes de montagne, extérieure. Auto, la route au début, tout ça. Ça, justement, on a tourné ça au début parce que je savais que les premiers jours de tournage, toujours acheter aux poubelles d'habitude, quand tu commences à rentrer justement trop dans des scènes où le jeu est important parce que ça prend un petit peu de temps avant que la dynamique, s'installe, tout ça. Je sais que généralement, les premiers jours de tournage, en tout cas, je le savais déjà, mais c'était vraiment un choix là, de faire des scènes où il n'y avait pas beaucoup de jeu au départ. Les premiers jours. Puis après ça, on s'est déplacé pour faire des scènes de canot, on s'est déplacé dans le coin de Portneuf, pas loin d'ici. OK, ouais. Puis ensuite, on est allé, ça c'est dans Bout-de-Saint-Raymond. Et parce qu'on m'avait parlé d'une super belle rivière pour faire du kayak, tout ça, avec beaucoup de rapides, la Nielsen. Et puis après ça, on a fini le tournage justement en Haute-Mauricie. Donc on était à 2 heures de là. On est vraiment loin. On a tourné vraiment dans des vraiment à la fin il n'y avait plus d'électricité, plus d'eau courante, c'était vraiment quelque chose. Ouais. Fait que, est-ce que vous dormiez pas dans le chalet qu'on voit dans le film, j'imagine? Non, fait que vous avez des tentes ou moi, des par contre, j'ai eu la chance de roulottes, retourner cet automne. J'ai été invité, je suis allé pêcher. C'est un chalet privé? Oui, c'est un chalet privé. C'est un ancien camp de pêche qui appartenait à genre une grosse papetière à probablement des riches américains comme. C'était avant le déclubing de l'évêque là, dans les années 80. Donc, Kennedy était venu là. Il y avait tous ces... OK, c'était un hotspot de pêche. Ben oui, mais là, maintenant, c'est des gens c'est des Québécois qui ont racheté ça il y a plusieurs années, mais là, ils sont 2-3 propriétaires maintenant, mais des gens hyper sympathiques. D'ailleurs, ils suivent le film, là, ils sont venus à Berlin... Ils sont venus à Montréal voir le film à Cinémania. Ils sont vraiment... On était dans une pourvoirie à 45 minutes de route sinueuse dans le bois. Là. Fait qu'on dormait tous sur la pourvoirie, toute l'équipe au complet. Fait que c'était vraiment c'est le cabin fever. Là. On était tous ensemble. Ouais, c'est très méta aussi. Tu fais ton film de côté de cabine, puis après tu vas dans ta cabine faire ton feu. Puis, Mais ça tisse des liens aussi. Là. Ça crée une atmosphère qui était tellement pas, justement, quand tu tournes à Montréal puis que tu rentres chez toi tous les soirs. Là, c'est pas du tout la même dynamique. Ouais, c'est ça, là, vous vous retrouvez tout le temps ensemble, fait que ça donne des bons parties. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, des fois, même, il y a des côtés positifs, il y a des côtés un peu négatifs aussi, dans le sens qu'à un moment donné, il y a de la tension qui monte, et ça a donné, au niveau artistique, quelque chose de super positif, c'est qu'à un moment donné, on a eu la scène de party, et la scène de party, ça a fait en sorte qu'il y a eu du fou qui s'est lâché, puis ça a donné cette magnifique scène de Rock Lobster. Est-ce que c'était prévu, ça, que finalement la musique elle devient très diégétique, puis il y a une espèce de format de vidéoclip qui vient comme faire une cassure dans le rythme du film? Vidéoclip, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah, okay. Mais moi, je le voyais positivement, je suis désolé. J'ai un band de musique, si jamais tu veux faire des clips, là... C'est une scène d'anthologie, là. Mais mais c'était... oui, mais c'est un peu... dans cette scène-là, il y a un petit peu de mélange de tout, en fait. Il y a comme quelque chose où... il y a énormément de liberté qui est donnée. Mais oui, c'était prévu qu'elle allait avoir ce moment de danse, tout ça, depuis cette danse-là. De train aussi. Le train, c'est quelque chose que je voulais faire. Je voulais qu'ils se promènent dans toute la maison. Finalement, ils sont sortis dehors. C'était plus simple. Mais tu sais, il y avait tout le reste. La chorégraphie, Sophie est arrivée aussi avec sa chorégraphie très féline. Tout ça, c'était vraiment magnifique. Puis je peux pas inventer la manière dont Paul se met à danser. Là. Je veux dire, il nous a tous pris par surprise. On était complètement... on était comme crampés derrière la caméra là, quand on l'a vu commencer à danser, c'était hilarant. Je veux dire, tout le monde avait son... C'est comme c'est un environnement qui est contrôlé, mais dans lequel finalement tout le monde a énormément de liberté aussi. Puis c'est un peu comme ça que je réalise en général. Les scènes de souper, c'est un peu ça aussi. C'est comme tout le monde, il y a un cadre. Mais là, on peut explorer, puis on peut... C'est par exemple, moi, je veux dire, j'ai toujours à mes DOP, à mes directeurs photo, tu me mets jamais de marque au plancher, tu fais jamais... si le comédien a envie de se lever,
puis quitter la scène, puis revenir, puis aller chercher, je sais pas, moi, s'ouvrir une bière, puis revenir, ou se lever. Je veux qu'il sente qu'il y a la possibilité de le faire. OK. Il n'y a pas d'histoire qui ne sera plus dans l'éclairage. Là. C'est comme ça. Justement, la technique dont tu parlais, là, je veux tellement pas que ça devienne quelque chose de contraignant pour les acteurs. Tout doit être au service de... Tu sais, faire un film, là, on se demande, on est comme un peu... on est devant 50... Il y a 50 personnes dans l'équipe technique. Puis là, tu demandes à des acteurs d'être naturels, alors que tout ce qui est devant eux l'est pas, tu sais. Mm-hmm. Et c'est d'essayer de recréer, par toutes sortes de stratégies que j'utilise, mais qui sont très ouvertes, hein, qui sont pas, il n'y a rien de machiavélique. Mais d'essayer de recréer quand même quelque chose, un environnement de création où les gens sont spontanés, authentiques, puis qui vont se donner à fond, puis qui vont sentir qu'ils ont cette liberté-là, puis ça devient un territoire d'exploration, plus que genre, il faut enchaîner les prises, puis sentir la contrainte du temps, qu'on sent souvent au cinéma. Moi, je l'ai jamais senti sur ce film-là. Donc, il y a tout ça de stratégie. Moi, je fais énormément de prises parce que là, ça nous permet de... Mais c'est des longues prises, là, c'est pas... Je fais pas comme 50 prises hey, prends ton verre d'eau, puis c'est pas une affaire d'une maniaquerie qu'on pourrait s'imaginer d'un Kubrick là, qui faisait 200 prises d'ouvrir une porte puis la refermer. Là. C'est pas du tout ça, c'est vraiment juste d'explorer. Donc c'est du jeu, c'est des vraies scènes, il y a du vrai dialogue. Puis là, on peut la refaire parce que puis là, ils vont m'en donner une moins intense. Moi, j'avais le luxe au montage d'arriver, j'en avais une plus timorée, le premier souper par exemple, une super violente, une plus triste, une plus... J'avais 15, tu vas dire 30, mais j'avais... moi, je pense que le master, on en a fait 15, mais en tout cas, mais parce qu'on est allé chercher des... parce qu'au début, je voulais découper peut-être, je me disais, ça va être le film va être trop long. Mais justement, donc, c'était comme... ça devient comme un territoire d'exploration, puis... Mais ça devient pas un cauchemar en montage, justement? Ben non, parce que là, justement, j'avais tellement des belles possibilités. Finalement, tu vois, j'ai pris la plus violente. Okay. Dans le sens où celle où ça brasse le plus. Puis que, parce pour que pour le premier souper, fait que là, c'est comme... Déjà, on s'attendait que ça allait... Puis le deuxième souper, il est filmé différemment aussi, techniquement. C'est pas une caméra qui reste comme fixe. Alors, il y a comme du mouvement autour de la table. C'est un super beau plan. Puis, parce que c'est pas un plan qui est fait pour flasher non plus. Aussi, j'ai ça. Je sais pas de faire des plans séquences pour faire mon show-off. Ouais. Et, genre, un peu erreur de débutant, tu sais. Donc, j'essaie vraiment c'est plus pour, justement, laisser le plus de c'est tellement de fun d'avoir une scène de souper où tu vois tout le monde dans le même plan, puis que tout le monde est tout le temps dans le même plan, puis ça dure 15 minutes, c'est comme... Wow! C'est comme... Puis là, on a essayé le deuxième souper, qui est un autre ton, mais où là, les choses sont plus dans le non-dit, tout ça. Il y a toute l'affaire autour du vin, tout ça. Puis là, c'est comme ça. Ça, c'est comme on l'a filmé différemment, mais elle est moins... comment dire, la tension est là, mais elle est un peu moins... Puis c'est brisqueur aussi quand Harry et Blake fait son toast, puis tu penses que c'est... Oui. redressé, puis... on dirait quasiment que la caméra veut zoomer sur puis là, Paul, est comme... puis là, Paul, il sourit, puis il veut pas perdre la face, puis... Barney, il est cool. Celui qui est toujours de dos, même pour nous, les spectateurs, on est comme... Ah oui, c'est vrai, qui, ce Barney? gars-là. Oui, c'est ça. C'est génial. Où je voulais aller? Oui, je voulais revenir un peu. Noah, tu fais tes propres cascades, finalement? Dans tout ça? Oui, c'est moi qui ai fait ma propre cascade. Ceci dit, c'était... tu sais, Philippe en a parlé, on voulait pas avoir de cascadeur. Je pense que ça marchait pas au montage non plus, tu sais, toutes ces scènes-là. Ben, il aurait fallu tomber mais oui, à l'inverse de ce qu'on vient de dire en cote, juste le bas de corps. Puis le ça allait contre le rythme au complet du film, tu sais. Puis oui, on l'a dit, let's go, on le fait, tu sais. On l'a fait une fois. Il y a des cascadeurs, mais j'ai tout coupé sur le montage. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Puis j'avais fait des cours de canot à l'époque, là, justement, canot en eau vive puis tout, puis ça me rappelait ça. Ouais. Puis mais c'est quand même un peu périeux, là. Vous êtes sûr que c'était quoi, un genre de R2, R1? Non, mais ils ont une formation. C'est 4 jours. Cette cascade-là, je pense que c'est comme une R3. Ok, oui, quand même. Ouais. Oui, mais il n'y avait pas d'eau cet été-là. Non, il n'y avait pas d'eau. Non, tout était fait. Il y avait 20, ça a coûté une fortune, le film. La moitié du budget est allé dans la sécurité nautique. Tout a été fait dans les règles de l'art. On était tout le temps en sécurité, mais oui. Non, mais en gros, vraiment, ça coûtait extrêmement cher de sécurité nautique. Ouais. Ils étaient plusieurs dans ces journées-là, puis ils étaient prêts à... Oui, rentrer tout le temps vouloir. Il y avait des cordes, là. Tu sais, mettons, ce qu'on voit dans le film, les canaux qui chavirent, ça, c'est des erreurs.
c'est des erreurs d'acteurs, c'était pas écrit, là, tu sais, c'est des prises que Philippe a décidé de garder. Mais c'était pas scripté. Mais c'est des vrais accidents. Puis, tu sais, c'est comme c'est là où t'as les secouristes qui veulent rentrer, puis c'est comme si on voit qu'on n'est pas en danger. Fait que non, laisse rouler. Puis, en tout cas, ça donne quelque chose d'assez cool. C'est fou, en rapide, si un peu d'eau rentre, c'est terminé ton cadeau. Les canons, on en a scrappé beaucoup. Hein. Ouais, j'étais surpris. En fait, c'est pas un gros spoiler, mais quand il est sur le rocher, puis tout, d'habitude, la pression de l'eau. Non, mais ça, tu vois, c'est pas justement ce que Noah raconte, c'est que. Moi, j'étais arrivé en montage, puis on y avait comme une scène qui était plus scénarisée, puis qui était plus découpée avec des cascadeurs, tout ça. Il y avait une espèce de... On essayait de sauver Eddie sur une roche, finalement. Puis je me suis rendu compte, effectivement, comme tu disais, que le film est en plan séquence, là, tout d'un coup, arrivé à la fin du film dans un truc plus découpé. Parce que si tu dis cascadeur, tu dis découpage. Ouais, ça prend un gros blanc là. Ouais, exact. Fait que ça marchait pas du tout avec le film qu'on était en train de monter. Puis on arrivait à cette partie-là, puis on disait, hey, merde. Mais là, c'est comme le cadeau du ciel, c'est qu'il y a eu plein de vrais accidents. Lui, c'est sa vraie cascade, mais toute la scène où... parce que ça, on l'a repris. C'est qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas prévu. Ça, c'est encore la magie du cinéma, des moments que j'adore. Et là, c'est arrivé comme... C'était pas prévu. Il se retrouve à compte courant, dans l'autre sens, en descendant. Ouais. En descendant le rapide. Tout ça, fait que ça, on l'a refait. On l'a refait l'accident qui vient de se passer. Donc, on refait exactement la même chorégraphie qui venait juste de se passer de manière complètement fortuite. Là. Et là, il y avait Arié qui essaie de prendre ça pèse des tonnes, cette histoire-là. Là. Le canot qui essaie de le déprendre. Puis il y avait tous les gars de la sécurité nautique qui étaient comme sur le qui-vive. Prêts à aller aider Arié, mais évidemment, il n'a pas l'air du tout en danger. Là, c'était comme non, tant qu'ils n'entendent pas couper. Là, c'est comme personne n'osait y aller. Puis là ça tourne. J'ai décidé de garder ce plan-là au complet parce que c'était fantastique. Là. Il était dans son personnage, là, complètement. Là, il y a quelque chose de. Puis qui ramène le canot. C'était lourd. Là. Oui, c'est ça. C'est extrêmement lourd. Puis il crie d'effort pour ouvrir. Quelle générosité de jeu. Moi, j'en reviens pas de ça parce que je connais pas. Dans ce cas, il y a bien des comédiens qui auraient comme. Hey, c'est beau, là. Ouais, c'est pas ça. Ouais. Il s'est donné complètement, là. Puis, je reviens un peu à l'ensemble de tout ça. Il se passe plusieurs jours dans le film. Il y a plusieurs personnages. Ils vivent des rencontres. Ils ont des bons côtés, des moins bons côtés. Est-ce que pour toi ou pour vous qui incarnez ce personnage-là, ce qui est hors écran, vous savez qu'est-ce qui se passe aussi? Vous savez ce que les gens se disent? À un moment donné, grosse chicane le soir, le lendemain, on est en canot. Qu'est-ce qui s'est passé au déjeuner? Qu'est-ce que les gens ont... Non, on s'en parlait pas, mais on s'en doutait un peu, dans le sens que c'est des... Puisqu'ils sont en canot, tout le monde ensemble, ils ont décidé de ravaler leur rancœur et de continuer. T'sais. Non, mais chacun peut compléter le film comme il veut. Oui. Okay. C'est libre d'interprétation. Toi, quand tu l'écrivais, t'avais... C'est comme une espèce il n'y avait pas d'explication. Une bible complète de tout ce qui se passe. Non. Et moi, je crois vraiment à l'intelligence du spectateur. Moi, j'aime les films qui me laissent de l'espace pour imaginer ce qui s'est passé. C'est comme j'ai jamais voulu que ça soit clair non plus ce qui se passe entre Alyosha et Blake. Mm-hmm. J'ai jamais... ça m'intéresse. Chacun a son interprétation. Il y en a pour qui c'est super clair, il y en a qui sont toujours dans le déni à la fin du film, dans le doute, puis je pense que c'est une richesse de ce film-là aussi, c'est que tu peux te poser cette question-là pour multiples situations. Oui, tout à fait. Ben écoutez, merci beaucoup à l'équipe. Merci à toi. Bon succès au film et allez voir Comme le feu en salle de cinéma. Un excellent échauffement, un warm-up pour les soupers du temps des fêtes. Ouais. En tout cas, je vous souhaite pas un souper du temps des fêtes qui ressemble à ça, mais allez voir ce film. Je pense que sérieusement, c'est ça va passer à l'histoire comme un de nos grands films québécois. Sérieusement. Je le pense sérieusement. Philippe Souris. C'est pas, je dis ça pour flatter mon réalisateur, c'est vraiment, je le pense sincèrement. Ouais. Écoute, c'est travail de nous tous. Le 6 décembre. Faut le dire. Oui. Voilà. Merci. Merci.